Radio à 7h13. Cette question dans l'actualité, va-t-on connaître une nouvelle pénurie de médicaments cet hiver? C'est en tout cas l'inquiétude des pharmaciens. L'an dernier, 3700 médicaments ont connu des pénuries ou des tensions d'approvisionnement. Fin août, on en était déjà à 3500. Stéphane Pichon, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes président du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens en PACA. Quelle est aujourd'hui et en Corse, qu'on n'oublie pas bien évidemment, quelle est aujourd'hui la situation dans les pharmacies de la région? Vous rencontrez déjà des ruptures de stock? Écoutez, c'est simple. Moi, je tire la sonnette d'alarme depuis 2019, donc c'est malheureusement pas nouveau. C'est commandé par une classe thérapeutique qui sont les antihypertenseurs, les sartans. Maintenant, à des ruptures d'antibiotiques, ça, tout le monde le sait parce que on en parle fréquemment de l'amoxicilline notamment. Alors de temps en temps, un petit miracle arrive, on arrive à avoir un arrivage par les génériqueurs, mais il faut savoir qu'il y a deux types d'alimentation, d'approvisionnement de produits. Il y a le grossiste répartiteur, des petits camions qui tournent dans la ville, que tout le monde voit et qui vous amènent des médicaments de par eux, il est quasiment impossible d'en avoir. Donc parfois, on attend un mois et demi avant d'avoir un arrivage par des génériqueurs et sur des quantités qui sont absolument impensable par rapport au nombre de personnes qu'on doit traiter. Et aujourd'hui, on a aussi des manques de corticoïdes, d'antiarythmiques, on a eu des manques de produits contre le diabète. Il y a un panel de médicaments qui manque et qui est assez important. Ça veut dire, Stéphane Pichon, que ça concerne aussi bien les médicaments pour les épidémies hivernales que pour les pathologies chroniques. C'est généralisé finalement, c'est ça? C'est généralisé, effectivement. Et vous savez, on a la chance de vivre dans une région qui, avec un temps clément jusqu'à présent, mais dès que ce temps va se refroidir, on va se retrouver confronté à une augmentation. En plus, on a moins l'habitude du froid que par exemple les gens du Nord. Et donc, tout de suite, il va y avoir un flux de malades qui va être important et qu'on n'arrivera peut-être pas à soigner. On trouvera toujours une solution. Les pharmaciens ont dans leur panel beaucoup de produits qui peuvent remplacer les uns les autres. Mais c'est-à-dire que c'est très difficile de soigner un flot de population important si demain arrive une épidémie de grippe ou de quoi que ce soit, même si la grippe est une infection virale. On a les pharmacies qui peuvent aussi fabriquer des médicaments. Ça peut être un recours, ça. Bien sûr, nous avons des pharmacies qui sont agréées par l'Agence régionale de santé pour fabriquer des préparations magistrales, on appelle ça, donc des préparations magistrales, mais qui, par contre, n'arriveront jamais à être l'équivalent d'une industrie. Il faut savoir qu'ils représentent à peu près 20% des fabrications, avec un coût largement supérieur au coût du médicament industriel. Il faut se rappeler quand même aussi que tout arrive de différentes conséquences, des difficultés d'approvisionnement, des difficultés dans le remboursement des produits. Donc il y a des pays qui sont favorisés par rapport aux nôtres, et donc on a quand même toute cette chaîne de problématiques qui fait qu'aujourd'hui, au comptoir, le pharmacien, je tenais à rappeler quand même à tous les auditeurs que ce n'est pas le pharmacien qui est responsable de la pénurie. C'est-à-dire que si le patient ne trouve pas le médicament dans sa pharmacie, c'est pas moi, pharmacien, j'ai envie absolument que mon patient soit soigné. Est-ce que vous avez des situations de tension importantes déjà dans les pharmacies? C'est ce que vous constatez? Bien sûr, c'est pour ça que j'utilise votre réseau radiophonique pour dire aux gens, ce n'est pas la faute du pharmacien. Le pharmacien, lui, il n'a qu'un intérêt, c'est dispenser un traitement pour que les gens soient soignés. Si on n'a pas, c'est qu'on peut rien faire. Très concrètement, vous craignez une année pire que l'année précédente, que l'hiver dernier, Stéphane Pichon? Écoutez, si ça continue comme ça, on va avoir des problèmes, oui. Moi, quand je vois que j'arrive à avoir une boîte par jour, 2 boîtes par jour par mon grossiste répartiteur, c'est-à-dire que je soigne une demi-personne quasiment, je me fais du souci. Pourtant, les autorités sanitaires se veulent plutôt rassurantes en expliquant que les stocks sont suffisants au niveau des industriels pour passer l'hiver. À vous entendre, vous ne partagez pas ce constat? Écoutez, la grosse difficulté, c'est qu'entre des autorités et des industriels, il y a un temps de latence qui est important entre le moment où ces produits seront disponibles chez l'industriel et dans une pharmacie. C'est-à-dire que vous, quand vous êtes malade, c'est aujourd'hui que vous avez besoin du produit. C'est pas dans un éventuel plan qui sera débloqué dans quelques temps. Moi, ce que je demande, effectivement, il s'avère que les industriels seraient censés avoir 4 mois de stock, qui bloquent le stock à 2 mois et qui libèrent les 2 mois de stock qui sont en plus. Parce que là, nous, aujourd'hui, c'est maintenant qu'on a besoin de médicaments. Mais il y a eu des mesures d'urgence quand même qui ont été mises en place. Je pense à l'augmentation de 10% du prix de l'amoxicilline, en échange justement d'une garantie de la part des industriels d'avoir des stocks suffisants pour l'hiver. Ça suffit pas, ça ?
Écoutez, vous savez, moi, le Conseil de l'ordre, c'est là pour gérer l'éthique, pour gérer la situation d'une profession, la stabilité d'une profession. On n'est pas des syndicats qui géreront l'économie des médicaments. Mais pour information, la gélule d'amoxicilline se vend 22 centimes d'euros. Elle est augmentée de 10 centimes, ça veut dire qu'elle va se vendre 24 centimes. Par comparaison, en Autriche, elle est à 53 centimes et en Allemagne, elle est à 73 centimes. Oui. Donc, vous comprenez que le choix pour les industriels, les industriels, c'est pas des philanthropes, hein. C'est des gens qui font du business international. Ben, le choix est vite fait. Donc, à un moment donné, il va falloir trouver des solutions ou alors être maître de la fabrication, faire des usines chez nous, avec peut-être des conventions collectives particulières pour qu'il n'y ait pas de charge sur les employés, pour faire baisser le prix de ce médicament, et que nous soyons les producteurs. En même temps, nous aurons la main sur la logistique, sur la fabrication, sur la distribution. Tout sera fait pour qu'on puisse répondre comme une armée à une épidémie chez nous en France, et qu'on soit maître de notre distribution et de notre fabrication de médicaments. Stéphane Bichon, je rappelle, vous êtes président du conseil régional, donc de l'ordre des pharmaciens en région PACA et Corse. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bonne journée à vous.